Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire vraiment déroutante, qui nous vient de Taïwan. Oui, bonjour. Une histoire assez incroyable. Imaginez un peu un jeune homme de 18 ans, Lai, qui hérite d'une fortune, on parle de 500 millions de dollars taïwanais, ça fait dans les 15 millions d'euros. Une somme colossale. Exactement. Et quelques heures après avoir épousé, à la surprise générale, un homme qu'il connaissait à peine, il meurt. C'était le 4 mai 2023 à Taichung. Et comme vous dites, les circonstances sont extrêmement troublantes. Un mariage gay très soudain, cet héritage qui tombe juste avant, et puis cette mort suspecte, quoi. C'est ça. On va essayer de démêler un peu tout ça en s'appuyant sur ce qu'on a lu dans la presse locale et internationale. Alors, pour commencer, cet héritage, d'où vient-il précisément? Bonne question. Apparemment, de 30 biens immobiliers. Oui, légué par celui qui était officiellement son grand-père. Mais attention, la situation familiale est, disons, particulière. Ah oui, Ce grand-père, c'était en fait son père biologique. pardon? Oui, il a eu Lai avec sa propre belle-fille, la mère de Lai, qui venait de Chine. Ensuite, Lai a été adopté légalement par le fils de ce monsieur, donc son père officiel sur le papier, qui lui-même est décédé juste avant toute cette histoire. D'accord. C'est sacrément compliqué comme montage familial. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est dans ce contexte déjà chargé que survient le mariage. Justement, ce mariage. Racontez-nous. Le 4 mai 2023, le jour même où l'héritage est en quelque sorte validé, Lai, 18 ans donc, épouse Xia, 26 ans. Et qui est ce Xia? Il travaillait comme assistant dans l'agence immobilière de son père. Et tenez-vous bien, cette agence gérait les biens de la famille Lai. Ah d'accord. Et ils se connaissaient bien, Laquier et Xia? Mais apparemment pas du tout. Les articles parlent de 2 rencontres, maximum. 2 rencontres seulement. Ouais. Le prétexte de Xia pour l'approcher, c'était de lui apprendre à gérer le patrimoine immobilier qu'il allait recevoir. Un peu mince comme prétexte, non? Surtout pour se marier si vite. Tout à fait. D'ailleurs, la mère de Laquier conteste fermement cette relation. Elle dit que son fils était hétéro, qu'il cherchait une copine, qu'il avait même consulté après un chagrin d'amour. Et les témoins du mariage? Des inconnus, apparemment recrutés dans la rue à la dernière minute. Incroyable. 2 rencontres, un prétexte bancal, des témoins inconnus. Ça commence à faire beaucoup. Oui, ça pose question, c'est clair. Et la suite est encore plus tragique. C'est là qu'il meurt. Moins de 2 heures après avoir signé les papiers du mariage, Moins de 2 heures. C'est fou. il fait une chute mortelle du 10e étage de l'immeuble où habite Xia. Et l'enquête révèle des choses étranges, c'est ça. Oui, plusieurs éléments troublants. D'abord, l'état du corps. Oui, j'ai lu ça. Relativement peu abîmé pour une chute de 10 étages. Un bras cassé, mais pas de blessure massive ou d'hémorragie importante attendue dans ce genre de cas. Exactement. Un médecin légiste assez connu là-bas, Gao Dacheng, a même publiquement exprimé ses doutes. Il trouvait que la position du corps, assez proche du bâtiment, et son état ne collaient pas vraiment avec une chute classique de cette hauteur. Et il y avait autre chose, non? Une histoire de substance retrouvée? Oui, une canette de boisson contenant de la lidocaïne, un anesthésique, a été trouvée sur les lieux, dans l'appartement de Xia. De la lidocaïne. Mais est-ce qu'on en a retrouvé dans le corps de Laillé? Alors, c'est là que ça devient encore plus bizarre. Les premières analyses n'en ont pas trouvé de traces significatives. La famille demande d'ailleurs des tests plus poussés. Donc on a la substance sur place, mais pas dans le corps du sien. C'est très étrange. Et on a retrouvé ces empreintes quelque part? Oui, sur la rambarde du balcon. Ce qui peut aller dans plusieurs sens, évidemment, hein. Suicide, accident ou autre chose. Mais alors, la justice, elle a conclu quoi? Faute de preuves directes d'homicide, pas de traces de lutte claire, pas de témoins de la chute elle-même, le parquet a conclu à un suicide. Suicide. Malgré tous ces doutes. Oui, l'enquête pour meurtre a été classée et ses décisions ont été confirmées en appel tout récemment, début mai 2025. Et Xia, l'époux de quelques heures? Il était le principal suspect au début, bien sûr. Il a été arrêté, puis libéré sous caution, environ 9 000 €. Donc il n'est pas poursuivi pour meurtre. Non. Par contre, il a été condamné Ah, pourquoi alors? pour falsification de documents, en lien avec l'organisation de ce mariage. Jugé frauduleux dans son intention, quoi. Il a pris 18 mois de prison ferme pour ça. D'accord. Ce qui nous ramène aux motivations possibles derrière tout ça. La mère de Lai, elle, a une idée très claire, j'imagine. Ah oui, elle est convaincue qu'il s'agit d'un meurtre prémédité pour l'héritage. Elle accuse Xia et son père d'avoir tout planifié. Le mobile serait donc purement financier. C'est l'accusation. L'enjeu est énorme. Comme époux légal, même pour si peu de temps, Xia pourrait prétendre à la moitié de la fortune, soit 250 millions de dollars taïwanais.
Et la mère, elle aurait droit à quoi? Comme elle est originaire de Chine continentale, la loi taïwanaise limite son héritage possible à 2 millions TWD. Une différence énorme. Ah oui, le contraste est saisissant. Et un autre détail qui alimente les soupçons, apparemment les titres de propriété des biens immobiliers seraient toujours détenus physiquement par le père de Sia, D'accord. Et comment réagit l'opinion publique à Taïwan face à tout ça? avec beaucoup de scepticisme. Et pas mal de colère envers la justice. Dans la presse, sur les réseaux, on lit des commentaires parlant d'une justice aveugle ou qui protège les criminels. Les gens ne croient pas à la version officielle du suicide, donc? Clairement pas la majorité, on dirait. Il y a un vrai sentiment que quelque chose cloche, que peut-être les intérêts financiers ont pesé. C'est une affaire qui a vraiment secoué l'opinion. Donc, pour résumer un peu, on a un héritage colossal, des liens familiaux plus que complexes, un mariage éclair hyper suspect et une mort tragique juste après. Voilà. Et une conclusion judiciaire, suicide, mariage frauduleux, qui laisse beaucoup de monde sur sa faim, avec plein d'yeux d'ombre. C'est vraiment une histoire où le compte n'y est pas pour beaucoup de gens. Tout à fait. Et ça laisse songeur, forcément. Au-delà des conclusions de la justice, on peut se demander comment des sommes aussi folles, des vulnérabilités personnelles, des relations tordues et peut-être des failles du système peuvent s'entremêler de façon aussi tragique. Oui, ça laisse une impression tenace de mystère. On a l'impression qu'une partie de l'histoire nous échappe encore complètement. Exactement. Une affaire qui continue de fasciner et d'interroger.